C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux ce soir pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal sur nos antennes qui sera consacrée à sa grande partie à la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous allons découvrir le sommaire de cette édition. 8 mars, journée dédiée à la célébration de la Journée internationale de femmes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a communié avec les femmes congolaises des différents secteurs à la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa. Le président de la République a adressé un message de réconfort aux femmes victimes des affres de la guerre dans la partie est du pays. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, était ce mercredi à la salle de congrès du Palais du Peuple où il a communié avec les femmes congolaises des différents secteurs. Le chef de l'État a profité de cette occasion pour lancer un message de réconfort à toutes les femmes victimes des affres de la guerre qui sont dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu. Suivez ces commentaires de Julia Kamonia. La salle des congrès du Palais du Peuple a accueilli ce 8 mars 2023 les femmes des différents secteurs pour la célébration de la Journée internationale de femmes. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a rehaussé de sa présence ces cérémonies pour honorer la femme. Dans son speech, le président de la République est venu sur plusieurs points dans l'insécurité dans la partie est du pays et a rendu hommage à toutes les femmes victimes de guerre et a fait observer un moment de recueillement pour toutes les victimes qui ont perdu leur vie. On dénombre à ce stade plus de 170 000 déplacés du fait de cette guerre, contraints de vivre dans une précarité quasi indescriptible. Cette situation malheureuse n'affecte pas pour autant la détermination affichée dans notre chef et dans celui du gouvernement de mettre un terme définitif à cette souffrance et ainsi réhabiliter l'honneur de toute une nation. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes congolaises qui se battent contre l'agression dont est victime notre pays par son voisin le Rwanda et de saluer par la même occasion la mémoire de toutes nos filles, jeunes filles et mamans fauchées par la barbarie de nos agresseurs sous couvert du mouvement terroriste M23 qui sème la désolation et la mort dans notre pays. Il faut savoir que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a profité de cette occasion pour inviter les organisations féminines sur toute l'étendue du territoire national à continuer d'agir au quotidien pour changer les conditions de vie des femmes. Toujours à marge de cette journée, Africa Mujinga nous emmène maintenant au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, où les femmes du district de la Funa ont célébré la Journée internationale de la femme avec le président de la fondation, Jean-Claude Sungula. Suivez. C'est à une double cérémonie que les femmes du district de la Funa ont pris part ce mercredi 8 mars 2023 à Matongé dans la commune de Kalamou, à savoir la célébration de la Journée internationale des droits des femmes et la sortie officielle de la fondation Jean-Claude Sungula. Dans une salle pleine comme un œuf, ces natifs du quartier Kaouka les a conscientisés à multiplier les stratégies pour dénoncer publiquement l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo, il a été question, n'est-ce pas, d'envoyer la femme faire les plaidoyers comme il se doit et que la femme puisse s'investir dans la recherche de la paix. Nous avons également communié avec les femmes et les compatriotes de l'Est pour lesquels nous portons en pensée. Revenant sur les thèmes retenus pour la journée du 8 mars de cette année, Jean-Claude Sungula a exhorté les femmes à s'intéresser aux nouvelles technologies de l'information. Là, nous venons de célébrer la sortie officielle de la fondation Jean-Claude Sungula. Et cette activité était couplée avec la célébration de la Journée internationale de la femme qui s'est faite sur l'échiquier international. Et les thèmes de cette année ici
était celui de l'autonomisation de la femme et du numérique, ainsi que de l'indépendance de la femme. Une occasion pour le président de la Fondation Jean-Claude Sungula de distribuer quelques pagnes aux femmes, signes d'amour et d'attachement à l'être qui donne la vie. La Fondation Jean-Claude Sungula soutient les actions du chef de l'État dans tous les domaines, car, dit-il, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a toujours prêché l'égalité des chances. Les preuves sont là. Plusieurs femmes occupent des postes de commandement au sein des institutions étatiques. À Kisangani, dont chef-lieu de la province de la Tchopo, une conférence débat a été organisée au complexe scolaire Le Francophone. C'était donc ce mercredi 8 mars 2023, justement à l'occasion de la Journée internationale de la femme. À marge de la célébration de la Journée mondiale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, une conférence débat a été organisée le mercredi 8 mars 2023 au complexe scolaire La Francophone La Colombe de la commune Kabundo. Durant ces exercices intellectuels, 3 intervenants se sont succédés. Il s'agit de Madame Lydie Angayo, représentante des étudiants de la Tchopo, qui a brossé l'historique de la Journée mondiale de la femme et son impact d'aujourd'hui. Madame Espérance Malemba, directrice de cette école, a focalisé son enseignement sur la place de la femme dans la société. Et enfin, le chef de travaux Jolie Boulakonga de l'ISP Kisangani a expliqué aux participants les thématiques retenues pour cette année qui est le numérique, la paix et l'autonomisation des femmes et des filles. On m'a demandé de parler sur le numérique, la paix et l'émancipation de la femme et de la jeune fille. Comme c'est un thème qui a été recommandé pour cette année, nous avons voulu initier les élèves à cette façon de voir les choses. Que utiliser l'ordinateur n'est pas une question de sexe. C'est question d'initier, de former les élèves à cet outil-là qui est maintenant important et qui nécessite à ce que tout le monde puisse s'y pencher quand même. De l'autre côté, les élèves de l'école d'application pédagogique de Kisangani ont également célébré la dite journée où ils étaient sensibilisés sur les mariages précoces. Pour sa part, le professeur Bandobele Soukela Isaac, directeur général de cette structure éducative, a fait savoir que pour ce mois de mars, plus de 100 femmes seront formées sur l'utilisation de l'outil numérique, à savoir l'informatique via l'ordinateur. Nous allons former les femmes parce que nous avons un laboratoire d'informatique. Nous avons déjà sélectionné à peu près une vingtaine de femmes là qui vont suivre la formation pour l'utilisation de nouvelles techniques de communication de l'information et particulièrement l'ordinateur et même les téléphones aussi. Nous avons déjà prévu une séquence. Et ce reportage porte la signature de Blaise Moussa. Rendons-nous maintenant à Bukavu où la division provinciale du genre famille enfants a initié une marche pacifique ce 8 mars 2023 dans le but de solidariser avec les femmes de l'Est victimes des guerres à répétition, mais aussi protester contre cette guerre et exige la paix. Deogracias Amani nous en dit plus dans ce reportage. Les organisations et associations des femmes, les travailleuses de l'État et plusieurs femmes de différents coins de la ville de Bukavu étaient dans la rue pour solidariser avec les femmes de l'Est, notamment celles du Nord Kivu et Ituri, victimes de guerres à répétition. À la place de l'indépendance où ces braves femmes se sont réunies, un mémorandum adressé au chef de l'État a été lu. Dans ces mémos, les femmes du site Kivu demandent à Fachi Béton d'user de tous ses moyens afin de restaurer l'intégrité territoriale et de mettre à la disposition de la CENI les moyens conséquents pour organiser les élections paisibles, démocratiques et transparentes. Ce mémorandum a été remis au gouverneur ad interim Marc Malago qui, à son tour, a promis de le faire parvenir à qui de droit. Signalons que le thème national choisi cette année pour la journée du 8 mars est l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et les filles en RDC. Vous êtes des grandes dames. L'ONG Afia Mama, en partenariat avec Médecins du Monde, a sensibilisé le jeune sur la santé sexuelle et reproductive à Kingaba, dans la commune de Limete. Patricia Moulengombo Lekouni et Hugues Moussangilay.
En marge de la Journée internationale de droits de femmes, Médecins de nuit partenaire de l'ONG Afiamama s'est rendu ce mercredi 8 mars dans l'un des quartiers chauds de Kinshasa pour sensibiliser les jeunes en âge de procréer en général et les jeunes filles en particulier sur la santé sexuelle et reproductive. Les jeunes du quartier Kingabwa ont eu suffisamment d'informations sur les infections sexuellement transmissibles et la santé sexuelle et reproductive. Des méthodes de planification ont été mises en exergue pour une meilleure compréhension. Journée internationale des droits des femmes et des filles. Et donc l'idée sur cette mobilisation qui se passe partout au Congo, mais même partout dans le monde, donc Médecins du monde avec Afiamama, l'idée c'est de pouvoir sensibiliser un maximum de femmes, de jeunes filles, de jeunes garçons, d'hommes aussi, sur les droits et la santé sexuelle et reproductive. Parce qu'on sait, quand on a des jeunes qui sont informés, derrière ils peuvent lutter contre les infections sexuellement transmissibles, contre le VIH, ils peuvent se prévenir contre les grossesses non désirées, ils peuvent aussi lutter contre les stéréotypes de genre. Les élèves de l'Institut Kingabwa ont également eu des échanges sur la santé sexuelle et reproductive. S'ils sont bien informés et s'ils comprennent le message, ils seront bien formés, ils seront aussi utiles pour la nation. Cette sensibilisation a été appuyée par ce thème « Éducation numérique égalitaire pour l'accès aux droits et santé sexuelle et reproductive ». Traitement gratuit des femmes et des enfants. Le centre médical Aurore, c'est le nouveau centre de santé de la Fondation Béni Patrick qui a ouvert ses portes officiellement ce mercredi 8 mars 2023. Le centre médical Aurore est situé sur l'avenue Lokolela dans la commune de Kinshasa. Les recettes de cette formation hospitalière vont permettre à la Fondation de prendre en charge les orphelins. Patricia Molengo Mbolekuni et Patimbouzi. Prendre en charge les orphelins, c'est le but de ce centre, fruit des efforts de la Fondation Béni Patrick. Cette formation hospitalière a été inaugurée ce jour où l'on célèbre la Journée internationale de droits de la femme. Les recettes qui seront générées vont permettre à la Fondation Béni Patrick de fonctionner. Le centre fait payer ses consultations pour, au final, tout ce que le centre génère nous permet de prendre en charge complètement les orphelins de la consultation, les examens de labo et la prise en charge médicale, donc le traitement. À part les orphelins pris en charge par la Fondation, toute personne ayant un souci de santé peut se faire soigner au centre médical Aurore. Les spécialisations, on en a beaucoup, on a toutes les spécialités quasiment, parce qu'on travaille en concert avec plusieurs médecins. Donc il y a des médecins généralistes, il y a des chirurgiens, il y a vraiment beaucoup de spécialités. Donc il y a plusieurs médecins. Le centre médical Aurore se situe sur l'avenue Lokolela numéro 95 dans la commune de Kinshasa. Les patients sont pris en charge 24 heures sur 24 par un personnel qualifié. Nous allons maintenant parler d'autre chose dans ce journal. Le gouvernement congolais attend plus qu'un cessez-le-feu simple. Aussi, le porte-parole du gouvernement, Patrick Moula, a rassuré qu'il n'y a pas de polémique à faire. Le gouvernement va financer les élections. C'est l'essentiel du briefing animé. C'est mardi 7 mars 2023 par le ministre de Communication et Médias, Eric Izami Mboshilo Kinzondi. Depuis l'engagement ferme du président Félix Tshisekedi Tshilombo de ramener la paix, le 1-23 n'a point respecté le cessez-le-feu pour la 4e fois consécutive. Mais quel est l'entendement de Kinshasa quand on évoque le mot cessez-le-feu? Nous n'attendons pas un cessez-le-feu. Nous attendons un cessez-le-feu, retrait, désarmement, cantonnement et PDDRCS. C'est ce que nous attendons. Et la paix recherchée va aider à bien organiser les élections pour lesquelles la population enregistre beaucoup de sons de cloche. Denis Kadima Kazadi dit n'avoir pas été servi depuis octobre 2022. Et Nicolas Kazadi Kadimanzouji dit avoir donné près de 500 millions de dollars américains et qui fait tout pour que l'argent ne soit pas un obstacle. Nicolas Kazadi vous a dit ici que nous nous organisons pour que l'argent ne puisse pas être le problème. Et lorsque Denis Kadima répond à la question qui lui a été posée, il dit lui-même dans sa question que nous avons utilisé les fonds prévus pour le scrutin. Les scrutins sont prévus en décembre, mais nous sommes au mois de mars. Ça veut dire que dans la stratégie du gouvernement, l'idée, c'était de parvenir à l'autonomisation financière de la CENI, pour que la CENI puisse disposer de son budget.
mais il y a de contraintes auxquelles nous faisons face et pour lesquelles Nicolas Kazadi Kadima et Denis Kadima Kazadi, je pense avoir bien prononcé le nom, se sont longuement parlé hier. Et je pense que si c'était une polémique qui naissait, il faut le taire. Le gouvernement congolais attend juger la France sur base des actes sur le terrain. Attendons voir ce que cela donnera demain, après-demain. Attendons voir le retrait, comment il va commencer. Et au terme de ces processus, nous reviendrons pour vous dire voilà comment le processus a évolué, voilà la position du gouvernement pour avancer. Kinshasa ne croise pas le bras. Les FARDC sont en train d'être regaillardis pour redevenir une armée républicaine, professionnelle, nationale, dissuasive et capable de défendre l'intégrité du territoire national congolais. Justement, les FARDC ont alerté sur la violation de cessez-le-feu de M23 à l'est du pays. Les rebelles du M23 ont une fois de plus attaqué les positions de l'armée congolaise à Karouba. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernorat de la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Informe de nouveau l'opinion tant nationale qu'internationale sur une énième violation, non seulement du cessez-le-feu, mais aussi du droit international humanitaire par l'armée rwandaise sous couvert du M23, intervenue ce lundi 6 mars 2023, ayant causé des morts dans la population civile et plusieurs dégâts collatéraux dans la cité de Mubambiro à Sake. En effet, vers 16h30 de ce lundi, les M23-RDF ont tiré plusieurs bombes au mortier 120 mm sur la cité de Sake, dont 2 orientées précisément à la base de la MONUSCO de Mubambiro, 2 au cantonnement du contingent burundais récemment déployé dans le cadre de l'East African Community Regional Force et à EAC-RF en sigle, 2 autres dans les camps de déplacés, ainsi que 2 autres dans la cité fortement peuplée environnant Mubambiro. Cet agissement barbare et terroriste a causé des dégâts dont voici les bilans provisoires. 3 personnes mortes, dont 2 sur place et une autre à l'hôpital. 7 personnes gravement blessées, dont 6 internées actuellement à l'hôpital Sebeka Ndoshu et une à l'hôpital général de référence de Goma. Une maison complètement détruite à Sake. Par ailleurs, en violation du cessez-le-feu, prévu ce mardi 7 mars 2023 par le chef d'État à Luanda, le M23-RDF ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Karouba, sur l'axe Kibirizi-Rui. La haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance a tenu hier mardi sa 3e audience dans l'affaire député national Edouard Mwanga Chouchou Izi. Cette audience a été consacrée au développement de moyens de la défense contenu dans son mémoire unique. Les 3 moyens parmi lesquels celui relatif à l'incompétence de la haute cour militaire ont été pris en délibéré et l'arrêt avant dire droit est attendu le mardi 14 mars prochain. Sylvain Kapombo Bosengele nous en donne les détails dans ce reportage. Poursuivant l'instruction en procédure de flagrance dans l'affaire opposant l'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire, au prévenu Mwanga Chouchou Edouard, député national de son État, et son co-prévenu, le commissaire principal Robert Mouchamaliwa Balike, la haute cour militaire a consacré sa 3e audience, tenue mardi 7 mars 2023, au débat des parties autour des 3 moyens développés par la défense du prévenu Mwanga Chouchou. Lesquels moyens sont contenus dans le mémoire unique. Les avocats de la défense ont soutenu que la procédure déclenchée par l'organe poursuivant n'est pas celle de la flagrance et que l'arrestation de leurs clients est irrégulière au regard de l'article 116 alinéa 3 de la Constitution, ont-ils ajouté.
Invoquant l'article 153 de la loi fondamentale, les conseils ont estimé que la haute cour militaire doit se déclarer incompétente à connaître les faits pour lesquels le prévenu député national Mwanga Tchouchou est poursuivi. Ces faits sont, entre autres, la participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. La Cour de cassation connaît en premier et en dernier ressort des infractions commises par, en première ligne, ces membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. En réaction, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Hippolyte Ndaka, a invoqué certaines dispositions légales, notamment les articles 2, 5 et 7 du Code des procédures pénales, l'article 7 de la Constitution et le Code judiciaire militaire pour justifier la compétence de la haute cour militaire. Déjà, le fait qu'on découvre les munitions, les armes en grande quantité, c'est une infraction, une très grave infraction. N'est-ce pas là? N'y a-t-il pas flagrance là-bas? Se déclarant suffisamment éclairé du dit mémoire unique, la haute cour militaire a pris en délibéré les 3 moyens de la défense. Elle va se prononcer par un arrêt avant dire droit à la prochaine audience fixée le mardi 14 mars 2023. Sous état de siège, la paix et le développement riment ensemble en Ituri. La population s'approprie de plusieurs initiatives. La dernière est celle de l'invention d'une moto fonctionnant uniquement avec la batterie électronique. Sélémani Junior nous en dit plus. Nous sommes en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où la recherche de la paix, d'une part, et d'autre, le bien-être de la population constitue le cheval de bataille de l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni. C'est ce qui booste et réveille les intelligences animées d'un esprit de créativité pour le développement de la province. C'est le cas de M. Nicolas Claes Ali, qui vient mettre à la disposition du public une moto qui fonctionne avec la batterie. La moto n'a pas beaucoup de pièces parce qu'on a dit démonter certaines choses de cette moto. On a enlevé beaucoup de choses. On l'a fait bien sûr aux couleurs orange. La moto est équipée uniquement d'une induit et d'une batterie. C'est vrai, on est attrapé donc de voir pour l'autonomie de la batterie. Donc maintenant, on a essayé avec une nouvelle batterie et là, on a vu que la moto avait une autonomisation de au moins 204 km. Bon, on doit faire encore beaucoup de tests parce que ça c'était avec une personne. Maintenant on doit faire les tests avec 2 personnes et voir comment ça va évoluer. Je crois que nous, en tant que jeunes, on doit vraiment croire à nous-mêmes et on doit oser à faire des choses qui peuvent être utiles pour l'avenir. Une autre initiative est née en territoire de Mahagi est celle de la construction d'une mini-centrale hydroélectrique au village de Lida qui bénéficie du financement de fils et filles et prix du développement de ces territoires. Dans la même veine d'esprit managérial s'ajoute également la création d'une usine de fabrication et de production de bitume. Cette usine située au quartier périphérique de la ville de Bunia contribue à la modernisation de la voirie urbaine, une initiative d'un génie congolais, Joseph Akilimali. Notons qu'il est d'un devoir patriotique et républicain de tout Congolais de recréer l'espoir. Un mot d'ordre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces initiatives locales visent à subvenir à la souffrance et à lutter contre la pauvreté de la population par les violences armées. Une fois la paix complètement retrouvée, l'Ituri sera un Eldorado de la RDC au regard de ses richesses incommensurables. Et nous allons parler sport dans ce journal en prévision de la rencontre RDC contre Mauritanie et Mauritanie-RDC des éliminatoires Cannes Côte d'Ivoire. Les sélectionneurs manager Sébastien Desabres a rendu public ce mercredi 8 mars la liste de 28 joueurs sélectionnés par Pikatassi. Donc les gardiens de but, donc on a Joël Kasumboa de Bellinzona et le troisième gardien sera Siadi du TP Mazembe. Au niveau des défenseurs, nous avons Gédéon Kaloulou de Lorient, Ikoko Jordan de Paphos, nous avons Masuaku de Besiktas, Vital Nsimba de Bordeaux, Zola Kwaku Kiakou du Wydad Casablanca, Chancel Mbamba de l'Olympique de Marseille, Inunga Baka de Simba, Bokadi Bopé du Standard de Liège et Joris Kayembe de Charleroi. Sur les milieux de terrain, nous avons Peli Rudok de Luton Town, Arnaud Lusamba d'Aleana Sport, Mutusami de Nantes,
Chibola Haron de Limassol. Nous avons Lilepo de Al-Hilal, Théo Bongonda de Cadix. Nous avons William Balik-Wisha du Standard de Liège. Je continue avec Gaël Kakuta d'Amiens, avec Johan Wissa Brentford, Shadrach Akolo Saint-Gall, Aldo Kaloulou de Sochaux, Bakambu de l'Olympiakos, Fiston Mayele du Young Africa, Gaëtan Laura de Samsou Sport, Mouleka de Besiktas et Silas de Stuttgart. Nous allons garder Papi Katassi qui cette fois-ci nous propose la revue de presse. La situation sécuritaire à l'est de la RDC et le processus électoral dominent la plupart des parutions dès ce mercredi 8 mars 2023. Au-delà du cessez-le-feu trompe l'œil, Kinshasa attend le retrait du M23, pointe le quotidien Information Générale L'Avenir. À lire dans les colonnes de notre confrère, Kinshasa n'est nullement surpris par les cessez-le-feu, trompe l'œil décrété par le Rwanda via le M23 avant de les violer. Le pays s'inscrit dans la droite ligne de la feuille de route de Luanda en Angola qui oblige à ces mouvements terroristes de cesser les attaques contre les FARDC, de se retirer au Mont Sabignon, de se cantonner, de se démobiliser avant une réinsertion sociale dans la communauté. Dans un autre chapitre RDC, vers un gouvernement 1+3, s'interroge les tirs hebdomadaires d'information générale Congo Nouveau. En quoi notre confrère a attendu le 20 décembre prochain les élections présidentielles législatives nationales et provinciales ainsi que locales prévues dans le calendrier électoral risquent de ne pas avoir lieu. La faute à l'insécurité dans l'est du pays, mais surtout au manque de moyens financiers. Pour Congo Nouveau, c'est dans cette logique d'apprendre que de pourparlers entre le gouvernement de Kinshasa et les opposants politiques et ceux qui ont pris les armes serrées dans des tuyaux. Ceci ajoute le même source et devait aboutir à la mise en place d'un gouvernement dit d'union nationale. Des sources parlent de la formule 1+3, laquelle veut que le chef de l'État soit secondé par 3 vice-présidents issus des composantes gouvernement, opposition politique et opposition militaire. Abordons autre chose à présent, l'avion du candidat d'Ensemble pour la République à la présidentielle de 2023 a pu voler après des ennuis précédents avec les services. Moba a réservé un accueil triomphal à Katumbi, nous explique les tirs hebdomadaires panafricains au cœur de l'Afrique, Africa News. En quoi notre confrère a fait l'avion du candidat d'Ensemble pour la République à l'élection présidentielle 2023 a pu voler mardi 7 mars pour Moba dans la province de Tanganyika après des ennuis avec les services de sécurité. À son arrivée, Moïse Katumbi a été accueilli en triomphe. Hommes et femmes et enfants, jeunes et vieux ont tous été mobilisés depuis le matin pour l'accueillir. Tout de suite, après l'accueil de haut rang lui réservé, Moïse Katumbi a communié avec la population à travers un meeting ayant réuni des milliers de personnes. Terminons par cette information qui nous est relayée par les médias en ligne Ouragan. L'IGF veut retracer les recettes des péages perçus depuis 2010 par Sopeco et SGR. Encore une action d'éclat de Jules Alinguete, le flic financier n'attend pas laisser les prédateurs piller continuellement l'État congolais. L'UGF est décidé à retracer l'utilisation des recettes du péage perçues par la Société des péages du Congo Sopeco et la Société de gestion routière SGR depuis 2010. Ainsi, poursuit notre confrère, les inspecteurs des finances vont se limiter à contrôler, jusqu'à preuve du contraire, les recettes générées sur 3 axes routiers. Il s'agit des routes Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kolwezi et Lubumbashi-Kasumbale. Ça s'en est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Et voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre le rappel des titres. 8 mars, journée dédiée à la célébration de la Journée internationale de femmes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a communié avec les femmes congolaises des différents secteurs à la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa. Le président de la République a adressé un message de réconfort aux femmes victimes des affres de la guerre dans la partie est du pays.
Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ce journal a connu la supervision éditoriale de John Gomboa, coordonné par Patrick Borel Mukendi et réalisé par Jackson Lukumwena. Merci à Ange Kassa qui était derrière la caméra, David Tembeni et toute l'équipe qui vous a donc tenu compagnie ce soir. Le prochain journal, c'est demain à 7h30. Papi Katassi sera là pour vous informer à 10h et à 12h. Ne manquez pas le rendez-vous des 16h, le journal en Lingala avec Patricia Moini. Moi, je retrouve à 19h avec le même plaisir. Très bonne fête à toutes les femmes dans le monde, précisément aux femmes qui nous ont suivis à Douala. Nous sommes au Cameroun. Bonsoir et très bonne suite de programme sur nos antennes.